Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Eric Rohmer's Tale of the Four Seasons en Blu-ray. Distribué par Criterion, cette édition, qui comprend 4 films de Rohmer, est disponible depuis le 13 février 2024. Éric Rohmer, né Maurice Scherrer, était l'un des maîtres du courant de la Nouvelle Vague, tout d'abord au sein de l'équipe des Cahiers du cinéma et ensuite en tant que cinéaste. Même s'il était l'aîné du groupe, il a été le dernier à s'établir comme réalisateur. Connu pour ses cycles cinématographiques des contes moraux dans les années 60, puis des contes et proverbes dans les années 80, il a poursuivi son travail tout le reste de sa vie jusqu'à son décès en 2010. Dans les années 90, alors qu'il devenait septuagénaire, il a mis sur pied un 3e cycle de films, Les Contes des 4 saisons, composé de 4 films qui sortiront entre 1990 et 1998. Le premier de ces films, Contes du printemps, sorti en 1990, porte sur Jeanne, une jeune enseignante au lycée qui partage son temps entre l'appartement de son copain et le sien, occupé par sa cousine. Au cours d'une soirée, elle fait connaissance avec Natacha, à peine sortie de l'adolescence. Celle-ci l'invite à rester chez elle dans l'appartement qu'elle partage avec Igor, son père toujours absent. Il s'avère vite que Natacha voit en Jeanne une belle-mère potentielle qui pourrait aussi être son amie, au contraire de la copine de son père qui est à peine plus âgée qu'elle-même. Dans le second film, Contes d'hiver, paru en 1992, on retrouve Félicie, qui rencontre Charles pendant des vacances d'été, mais perd tout espoir de le retrouver après lui avoir communiqué la mauvaise adresse par inadvertance, sans prendre note des coordonnées ni du nom de famille de son amoureux. De cette union naît une fille, Élise. 5 ans plus tard, elle a refait sa vie comme coiffeuse et virevolte entre 2 amoureux, Loïc, le bibliothécaire intello, et son patron, le coiffeur Maxence, mais ils ne la satisferont pas alors qu'elle est obsédée par l'idée de retrouver Charles, malgré ses chances quasi inexistantes de réussir. Le 3e volet, Contes d'été de 1996, met de l'avant Gaspard, un étudiant en mathématiques et guitariste amateur qui passe ses vacances d'été au bord de la mer en Bretagne chez un copain qui lui a prêté sa chambre. En attendant l'arrivée de sa copine Léna, partie en voyage en Espagne, il fait connaissance avec les autres jeunes de la place, dont Margot, étudiante en ethnologie et serveuse dans une crêperie, avec qui il va vite tisser des liens amicaux et semi-amoureux, ainsi que Solène, un esprit libre qu'il rencontre dans une discothèque. Il devra choisir entre ses 3 copines, mais laquelle? Sorti en 1998, le dernier film du cycle Contes d'automne est un retour aux histoires de relations plus adultes. Vinicultrice de métier, Magali est veuve depuis 5 ans. Son fils Léo a une copine, Rosine, qui a aussi pour amant Étienne, son ancien professeur de philosophie au lycée. Rosine décide de rompre avec Étienne et de le présenter à Magali en espérant que la chimie opérera entre les deux, malgré le grand intérêt du professeur envers les femmes beaucoup plus jeunes que lui-même. Isabelle, la meilleure amie depuis toujours de Magali, décide elle aussi de placer une petite annonce à son insu pour lui trouver l'âme sœur, tombant ainsi sur Gérald. Cependant, Magali est résolue à se concentrer sur ses vendanges plutôt que de rechercher l'amour à tout prix. Ces 4 films de Rohmer sont très bavards. Il ne faut pas s'attendre à des films où prime l'action, mais plutôt les longs dialogues entre les personnages. On pourrait même transposer ces histoires en pièces de théâtre sans trop perdre de contenu. Malgré tout, on a la difficulté à s'attacher aux personnages, quoique c'est plus facile de le faire pour Contes d'été qui est inspiré des souvenirs de jeunesse de Rohmer. L'édition Criterion au design toujours aussi impeccable présente de nombreux suppléments, dont un documentaire de 2005 sur le tournage de Contes d'été, une nouvelle entrevue filmée dans la résidence de Rohmer à Tulle, en France, avec la directrice photo Diane Baratier, la productrice Françoise Etchegaré, l'ingénieur du son Pascal Ribier et la monteuse Mary Stephen. Le coffret comprend également 2 courts-métrages de Rohmer, soit La sonate à Kreutzer de 1956 et Fermière à Montfaucon de 1968. On y retrouve aussi un livret comportant un essai par la critique Imogen Sarah Smith. Le traitement de l'image, qui a fait l'objet d'une restauration numérique en 2 cas sous la supervision de la directrice photo Diane Baratier et de Laurent Scherrer, le fils de Rohmer, est tout simplement magnifique. Comme c'est habituellement le cas pour les films français, les sous-titres anglais peuvent être désactivés. Somme toute, ces 4 films de Rohmer plairont à un public particulier qui ne dédaigne pas les longs dialogues parfois intello et qui ne recherche pas l'action à tout coup. Les admirateurs du cinéaste seront tout de même ravis par cette belle édition. Eric Rohmer's Tale of the Four Seasons en Blu-ray en édition Criterion obtient la note de 7,5 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.